Mesdames et messieurs, chers actionnaires, président du conseil de surveillance, il m'appartient de vous rendre compte de l'activité de votre conseil au cours de l'exercice 2019 et en son nom de vous inviter à voter en faveur des résolutions proposées à vos suffrages. Mais au préalable, je voudrais insister sur un point majeur. Le groupe Michelin bénéficie d'une gouvernance solide. Solide d'abord parce qu'elle repose sur la confiance. La nouvelle équipe de gérance qui a pris le relais au cours du premier trimestre a su trouver avec le Conseil cette relation de confiance sans laquelle rien de solide ne peut perdurer. Mais solide aussi grâce à l'engagement du Conseil. À cet égard, je voudrais souligner 3 facteurs qui témoignent de cet engagement. Un taux de participation élevé, une grande diversité des compétences, une focalisation sur les thèmes essentiels. Un taux de participation élevé. Vous le voyez sur ce slide. Je me borderai à souligner 2 sujets. L'existence d'Executive Session, présidée par le membre référent, en l'absence des membres non indépendants du Conseil. Et le souci d'une approche concrète, avec en particulier une session de près de 3 jours sur 2 sites majeurs du groupe, en Espagne, Almeria et Vitoria. La diversité des compétences au sein du Conseil. Cette diversité des expériences, diversité des domaines d'expertise, apparaît clairement sur ce transparent qui met en évidence la position de chacun au regard de 7 thématiques essentielles pour le groupe. L'engagement du Conseil, c'est aussi une focalisation sur des thèmes essentiels. Vous voyez sur ce transparent rappeler quelques-uns des thèmes de travail du Conseil. La stratégie, bien sûr, mais aussi l'attention portée à la maîtrise des risques, et l'on sait l'importance accordée, à juste titre, à ce sujet, de la part de toutes les parties prenantes. Enfin, le Conseil a demandé la création en son sein d'un 3e comité, le comité Responsabilité sociale et environnementale, RSE. Michelin, vous le savez, est pionnier dans ce domaine, et je ne peux à cet égard que vous inviter à prendre connaissance de l'action de Michelin dans notre document d'enregistrement universel. Ce comité sera présidé par Monique Leroux. Monique, au-delà de son expérience de chef d'entreprise, a aussi présidé l'Alliance coopérative internationale et très récemment a été chargée d'une importante mission de conseil auprès du gouvernement canadien. Le comité d'audit a été très actif, avec en particulier un grand nombre d'auditions de responsables du groupe et bien entendu l'audition des commissaires aux comptes, hors la présence de la direction du groupe. Son contrôle s'est bien entendu exercé d'abord sur les processus d'élaboration de l'information financière, c'est sa mission historique, mais d'autre part, le comité a été particulièrement attentif aux dispositifs d'identification et de maîtrise des risques. En complément de la présentation que vous trouvez dans le document d'enregistrement universel, présentation établie en conformité avec le nouveau règlement européen, je me bornerai à citer 4 risques qui tous les 4 prennent pour l'ensemble des entreprises une grande acuité avec la crise Covid-19. Enfin, le comité s'est attaché à suivre le déploiement du contrôle interne et des outils de pilotage. Le comité des rémunérations et des nominations, lui, est composé à majorité de membres indépendants. Il s'est réuni 3 fois. Son action a porté principalement sur les domaines suivants: rémunération des dirigeants, plan de succession, politique en matière de diversité. Vous trouverez dans l'intervention de Barbara Dalibard, présidente de ce comité, le détail des sujets traités par le comité. Avant d'en venir aux résolutions qui sont présentées, je voudrais évoquer la crise du virus Covid-19. Elle est d'une violence extrême, sans commune mesure avec celle de 2008-2009, et je peux en témoigner. Au cours de ces derniers mois, la relation de confiance avec les gérants a permis au Conseil de suivre et d'apprécier la rapidité de la réaction et la qualité des mesures prises, tant en ce qui concerne la sécurité du personnel qu'en ce qui concerne la garantie de la solidité du groupe. Et au nom du Conseil, je tenais à le souligner. Les résolutions qui sont proposées au suffrage des actionnaires sont de nature différente. Il s'agit d'abord d'approuver les comptes et l'affectation du résultat. Ces résolutions attestent de la qualité de l'exercice écoulé et de la prise en compte du contexte actuel avec la sage mesure de la réduction du dividende. Il s'agit ensuite de renouveler des autorisations financières venant à échéance. Et vous connaissez la grande sobriété du groupe dans ce domaine. Le Conseil ne peut donc que recommander l'approbation de l'ensemble de ces résolutions à caractère financier. Les résolutions relatives aux rémunérations des mandataires sociaux et celles relatives à la composition du Conseil sont présentées par Barbara Dalibard, présidente du comité des rémunérations et des nominations. Toutes méritent votre approbation. Avant de conclure, je voudrais m'adresser plus particulièrement à Olivier Basile, dont le mandat s'achève avec cette Assemblée. Merci Olivier d'avoir accepté de prolonger votre présence au-delà de votre souhait. Président du comité d'audit, vous avez, avec l'acuité de vos analyses,
Votre exigence toujours tournée vers l'intérêt de l'entreprise, profondément marqué le groupe et contribué à son succès. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.